Elle expose pour la toute première fois à l'Espace culturel de Romba. L'artiste Luljeta présente une série de peintures et de céramiques jusqu'au 20 mars. Proposée dans le cadre de l'événement Femmes à l'honneur, Luljeta nous dévoile des portraits de femmes inspirés d'une partie de son histoire ou de son vécu personnel. Elle nous a ouvert les portes de son atelier à Voipy, là où depuis 2002 elle transmet son savoir-faire à tous les publics. Voici les femmes de Luljeta. Quand j'étais enfant, j'avais qu'une envie d'être libre. Libre de pouvoir partir de ce village où j'étais, de faire des études qui m'étaient forcément interdites et faire plusieurs concours pour arriver à avoir les études d'art plastique. Qui je suis? Je suis une femme, Luljeta, qui fait de la peinture, de la céramique et qui aime les gens. Je pense que grâce à mes parents, qui ont peut-être vu en moi quelque chose de libre, donc de pouvoir dessiner depuis tout petite. Ils m'ont inscrit dans un concours, j'ai gagné un concours et puis par la suite un deuxième concours et puis les choses se sont mises en place et finalement ça fait partie de moi. Ça fait comme, voilà, je dessine, je crée, de manière, c'est comme je respire. Donc c'est vraiment... je n'ai jamais arrêté après, je pense que voilà. Réfugiée politique albanaise, arrivée en France en 1997, influencée au départ par des artistes comme Picasso ou Chagall, aujourd'hui Luljeta impose sans forcer son propre style, à l'image de ses bouches très présentes dans ses œuvres, des bouches qu'on bâillonne ou au contraire qu'on laisse s'exprimer. Ici, les peintures et les céramiques de Luljeta s'inspirent de son histoire personnelle, mais aussi de ces femmes qu'elle rencontre au quotidien. Le fait d'avoir une enfance, d'avoir quand même plein de questions sans réponse, d'avoir aussi un parcours où on observe. Et quand on observe, on a envie aussi d'interroger. Et donc, évidemment, autant que femme, autant que venue de l'Albanie, autant de voir aussi la société, l'évolution, je pense que nous, les artistes, enfin, on est un peu sensibles. Et je me pose toujours la question et ils s'influencent. Et puis après, ça fait partie d'une source. Donc on a envie toujours de découvrir, on a envie toujours de voir autrement. Si Luljeta nous dévoile la beauté des femmes, belles, sensibles et ancrées dans des cultures et des histoires différentes, elle fait en sorte que cette beauté serve à quelque chose de plus puissant, ce quelque chose qui combat les inégalités. Quand on montre quelque chose de beau, la beauté des fois dérange, mais la beauté peut gagner aussi sur le système sociétal. Donc de pouvoir aussi se dire que voilà, c'est quelque chose de beau, on protège différemment. On protège dans le sens qu'il faut en tenir compte, il faut tenir compte de ça et ne pas casser ça. Ce que j'utilise en ce moment, c'est la terre chamottée. Donc, parce que comme je vais faire des cuissons de raku, donc la cuisson elle est un peu plus solide. Pour ces céramiques, Luljeta utilise cette technique du raku, qui consiste à imposer un choc thermique à la terre afin de faire ses craquelures caractéristiques. Pour la couleur, elle travaille en véritable alchimiste. Elle parle de négociation avec les minéraux, l'émail, les oxydes ou encore la porcelaine, avec toujours cette part de maîtrise, mais aussi d'imprévisible, d'inattendu. L'élégance des coups, très présent dans ses œuvres, reste un support à ces visages de femmes aux multiples histoires et reflète finalement l'engagement de l'artiste. Un engagement qui effleure la politique, mais aussi un engagement créatif où le plaisir est toujours présent. La partie plaisir, pour moi, c'est encore le Graal, parce qu'avoir du plaisir à interroger avec le plaisir du travail, donc de manière autre, c'est évidemment le choix de
de se dire je peux crier très fort, encore mieux, dans le sens où un opéra, donc, il va casser les vitres ou faire autre chose. Mais moi, je me dis, quand on verra, on dit, tiens, je vois ça, et j'interroge avec ce petit mot. Sensible, engagée, amoureuse de la vie et des gens, sans cesse en recherche d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie d'artiste, aujourd'hui Loul Jetta met la femme à l'honneur, les femmes à l'honneur, belles, fortes, piliers de la société. À travers cette exposition, véritable ode à la liberté, son message est clair. Le seul message à passer, c'est de ne pas régresser. C'est tout ce qu'on a acquis aujourd'hui. Donc pour cette liberté de la femme, c'est de la voir, de la chérir, de créer autour, de pouvoir montrer tout ce qui est beau autour et de continuer, parce que rien n'est gagné.